Donc, salut tout le monde, c'est Logan. Aujourd'hui, on ne se trouve pas sur Halo, mais sur Skyrim. Aujourd'hui, on va tester ma tier list des 10 meilleurs cris de Skyrim. En commençant par le plus nul jusqu'au meilleur. Donc, on se retrouve dans la ville de Rivevoie. La première, là, je crois que c'est la première ville du jeu. Avoir vu un mage apparaître de nulle part. D'après lui, c'était un moine de l'ordre psychique, mais je pense qu'il avait abusé du skouma. Qu'est-ce que fait un gars de... Je me souviens pas que les gars de Blancherie étaient arrivés. Je trouverai le coupable. Oh non. On a assassiné Alvor. Passez ici. Ah oui. Donc, on est ici là pour tester des cris. Donc, passons, trêve de blabla, commençons par tester notre premier cri. On va tester le cri. On va tester d'abord le plus nul que je trouve. Dès qu'il est de 5. C'est un cri éclaté. Je ne comprends pas à quoi il sert. Donc, on va tester sur un garde comme ça. Mais je ne vois pas à quoi il sert. Oh là, attention à la magie. Je ne lui fais aucun dégât, je ne lui fais rien. Il ne bouge même pas. Vous là, Non. qu'est-ce que vous savez de tout cela? Non. Si vous vous rappelez de quoi que ce soit, Aujourd'hui, on n'est pas en train de faire des quêtes. ce serait pas la seule à dire au capitaine. Donc, Je dois vous demander d'arrêter. Oh, bien. Heureux que ce soit réglé. non. Vous là, qu'est-ce que vous savez de tout cela? Donc, Vous vous rappelez de quoi que ce soit? si vous comprenez à quoi c'est le cri, télékinésie, dites-le moi. Parce que moi, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est à l'œil. Donc, on va tester le cri corps éthéré. La promesse de ce cri est très simple. On dit que c'est une forme qui ne peut ni blesser, ni être blessée. Le ni blessé est intéressant, mais ni être blessé c'est aussi... Pas peur, on va attaquer cette poule. Personne m'attaque. Personne m'attaque. Je pense que je vais changer de ville. Je crois qu'il y a trop bonne réputation ici là. Donc, on peut pas à Blancherie, c'est le Dan, donc ils sont aussi très bonne réputation. Peut-être à Vendôme. Bon, on va là. Voilà avant. Donc nous voilà à Vendôme. On va essayer de provoquer quelqu'un. Et on va voir. Et on va être discret. Donc mon cri bien c'est une fête. Oh c'est même pas ça. On va d'abord faire une sauvegarde. Parce qu'il faut pas qu'il attaque quelqu'un comme ça juste route. Là mon ange de sauvegarde. Voilà, là j'ai assassiné quelqu'un. On va l'envoyer. Tu vas m'attaquer là. Ok, mais là vous allez voir que si je relance le pied, il va pouvoir attaquer. Attends. Ok. Voilà. Là il peut pas m'attaquer, mais là il peut pas lui attaquer non plus. Là c'est un attaque. Ça arrête le cri. Ça c'est un cri de... Ça c'est un cri de fuir. C'est cette cri que tu utilises quand il y a trop d'ennemis avec qui tu veux les fuir. Moi, je ne l'utilise pas très souvent. Je recherche ma dernière sauvegarde. Ah,
Il ne suffit pas de jeter les grosses bûches au feu, il faut aussi utiliser le petit bois. Donc maintenant on va passer à un autre cri. Un cri que forcément, que vous connaissez forcément si vous avez déjà joué à Skyrim. Déferlement. Donc je veux juste faire une présentation. Hein. Ça pousse votre adversaire, ça le met au sol. On est une courte période. Et en fait c'est ça. Ça pousse son adversaire. Ça pousse son adversaire au sol. Ça c'est utile, ça peut être utile. Je ne dis pas que c'est inutile. En plus c'est le premier cri du jeu. Donc je peux pas dire que c'est inutile. Mais je dirais qu'il y a meilleur. Donc on commence à monter. Là je vais parler de des cris de plus en plus intéressants comme j'ai dit au début. Donc au début on avait les cris nuls. Maintenant on va parler d'un cri qui est plutôt intéressant. C'est le cri avertissement. C'est un cri oui, très intéressant, mais il n'est pas... Si vous le connaissez, ça veut dire que vous avez utilisé les DLC. Je pense que vous devez sûrement le connaître. Donc, ce que le cri avertissement permet de faire, c'est que pour je sais il n'y a pas de dragon, donc je vais vous le représenter si je tombe sur un dragon. Mais ce que ça fait, ça permet juste de dompter des dragons. C'est utile pour le déplacement. Je ne peux pas dire que c'est totalement inutile, mais c'est pas un cri de combat. Donc c'est juste pour le déplacement. Donc en prochain cri, nous allons parler d'un cri qui s'appelle Aura de Perspective. Je le trouve utile. Attendez un instant, on va juste faire ça. Parce qu'il permet de voir les auras des gens à travers les murs. Donc par exemple, prenons un exemple simple. Étudiant. Pendant un instant, vous ne voyez plus rien. Et là, tous les auras de n'importe qui, vous pouvez les voir. Même s'ils sont face à un mur. Regardez, donc par exemple, peut-être... voilà. Je vais vous montrer un exemple. Donc, on va attendre là-bas. Ça, Je dois vous demander d'arrêter. Vos cris rendent les gens nerveux. Bien, heureux de se trouver. Voilà, vous voyez, vous pouvez voir quelqu'un à travers le mur-ci. Voici quelqu'un que peut voir à travers ici. Vous voyez, ça peut être utile quand vous infiltrez par exemple dans la maison de quelqu'un et que vous ne voulez pas vous faire repérer. Ça peut être utile dans ces cas-là. Ça peut être utile aussi si vous voulez visualiser vos ennemis avant qu'ils arrivent, voir le nom qu'ils sont. Ouais, mais vu que je connais que le premier mot, je pense que ça peut être encore meilleur. Et là, sincèrement, là on va parler sincèrement cri d'invocation. On va en parler de en particulier. Donc on va d'abord parler de ceux qui est dans le... qu'on n'a pas besoin de DLC pour la voir. Donc c'est allié héroïque. C'est un cri. Si vous avez fini la quête principale, vous devez forcément le connaître. C'est un cri qui invoque. Quand vous allez dans Zone Garde. Ah non, si vous voulez dire dans... j'ai oublié le nom. Donc, quand vous tuez Adwin dans le... Oh, j'ai oublié le nom. Quand vous tuez Adwin, les gens que vous avez aidé, à débarrasser... Les gens que vous avez aidés vous remercient en vous donnant le cri d'invocation qui invoque un allié. Qui invoque un allié. Il y a aussi un autre cri, mais là il faut installer le DLC, Dawnguard. C'est le cri
le Duran cri. Donc ce cri est cool, on va attendre un instant. Ce cri est cool pourquoi? Parce que non seulement ça invoque un dragon, oui un dragon, et en plus, quand il vous donne des cris, ça permet d'apprendre un autre cri que je vais vous présenter dans quelques instants. Je vais faire une sauvegarde. Je sais pas s'il y a l'espace celui-là. Je pense que je vais sortir devant l'eau puis je vais là. Donc voilà, on va là. C'est vous? Impressionnant. Donc on va l'invoquer dès qu'on va dans la neige. Voilà, je dirais que cela c'est assez grand. Voilà, donc on va l'envoyer. Ah, il faut encore une zone. Il faut encore une zone plus grande. Voilà, donc ça va invoquer. Ça va l'invoquer. Oh, il est très fort. Un dragon quand même. Il est trop fort. Ok, donc il nous apprend aussi le deuxième tour. Puis voilà mon voici. Son nom c'est Durandi. C'est très pratique. Donc vous avez vu ce que vous pouvez faire ce cri. Maintenant on va parler du cri qui nous apprend. On va juste attendre un peu. Qui nous apprend. Et après on va parler du tout dernier. Du tout dernier qui est sincèrement mon préféré. Donc ça c'est l'avant-dernier. Lacération d'âme. Je le trouve très cool. Parce qu'il fait 3 choses à la fois. Donc tirons 7e par exemple. Ça la tue. Ça capture son âme et ça la ranime. Donc tu peux tuer quelqu'un, capturer son âme et la voir comme pouvoir lui dire d'attaquer quelqu'un. C'est très cool. Maintenant on va parler du tout dernier cri que sincèrement est mon préféré. Je ne sais pas pour vous mais pour moi il est mon préféré. Donc maintenant on va parler de mon cri favori, c'est Aspect Draconique. Sincèrement c'est mon cri préféré. Je ne vois pas de meilleur cri. Donc là, on me d'abord regardez tout ce que j'ai regardez à quoi il ressemble. Ensuite, j'ai qu'il avait les écailles, tout ça. En plus, dans Effectif, si on regarde tous ces effets, donc ça dit pendant 300 secondes, dégâts des attaques puissantes, plus 20%, armure plus 100%. Enfant de dragon entier invoqué quand votre santé est inférieure à 50%. Résistance au feu et à la glace, plus 25%. Intervalle entre les cris, moins 20%. Je ne vois pas ce qu'il y a de mieux. Sérieux, je ne vois pas ce qu'il y a de mieux. Si vous connaissez un cri, mieux vous n'avez qu'à me le dire. Je peux moi-même le noter. Donc, c'était Logan. On se retrouve bientôt sur une autre vidéo. A plus!